Donc voilà, donc c'est un petit peu, c'est ce que je trouve un peu, c'est ce que je déplore. C'est complexe, effectivement, c'est pas facile d'aller envoyer le mari à la justice ou à la police. Et pourquoi on ne travaille pas justement sur les agissements des forces de l'ordre? Il y a des tas de professionnels qui fassent. Après, il y a des formations à faire aussi, il y a des niveau de service de l'ordre. Ça a progressé, sincèrement, ça a progressé de façon extraordinaire, l'accueil des femmes victimes. Mais il y a encore un boulot énorme à faire. Mais regardez, en France, il y a même encore un boulot énorme à faire dans l'accueil dans les commissariats, tout simplement. Regardez, et essayez d'avoir. Si on était un simple client d'un commissariat et qu'on devait noter l'accueil des commissariats, je pense qu'il y a plus d'entreprises privées qui auraient déjà fermé depuis longtemps. Donc je dis qu'il y a un boulot énorme à faire dans l'accueil tous azimuts, mais dans l'accueil aussi surtout des femmes. Et c'est des formations, c'est des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis 20 ans, mais c'est pas assez, il faut continuer. Et ce que vous avez pointé du doigt, oui, c'est une décomplexité. Hein. C'est encore plus inégal, je peux vous assurer, lorsqu'on est d'origine immigrée. Parce qu'on a encore plus honte. Il y a un effet honte de dénoncer son mari. Il y a des études d'un sociologue qui s'appelle Emmanuel Todd qui ont clairement démontré ça. C'est qu'une femme d'origine immigrée battue va aller beaucoup plus tard dénoncer son mari. Beaucoup plus tard. Elle aura subi beaucoup plus de coups et sa famille se sera encore dégradée beaucoup plus. C'est culturel, absolument.